est de retour avec notre dernière démonstration. Et notre dernière démonstration aujourd'hui, c'est les arts philippino. Et celui-ci, c'est le Sikaran qui nous est présenté par le grand maître Johan Skalberg qui vient de la Scandinavie avec Sikaran International. C'est son école et son groupe sont en Australie, ils sont partout en Europe. C'est des gens qui sont vraiment bien, qui nous présentent comment se défendre avec un arme qui est un bâton ou à main nue ou avec une combinaison de armes et de main nue. Le Sikaran et les Filipinos, les arts, c'est fantastique. Vous avez aussi les couteaux qui sont impliqués. Donc, on s'en va voir ça tout de suite. Bon, là, Martin, on peut assister à un autre style d'arts martiaux avec... C'est quoi ce genre de bâton-là qu'ils utilisent? Je pense que c'est des bâtons thaïlandais ou philippiniens? C'est le Kali. Encore là, ici, bon, on va dans les démonstrations de frappe à deux là, pour montrer si on frappe au niveau de la tête, au niveau des genoux. Il y a une répétition des mouvements ici pour la pratique, bien entendu. Quand tu dis le Kali, ça vient de où exactement? Pardon, l'origine exacte, je pourrais pas te dire, mais ce que je sais, c'est que c'est très pratiqué en ce moment. Il y a une recrudescence de cette discipline-là. Et très douloureux lorsqu'on reçoit un coup de ce bâton-là, parce que c'est précis comme mouvement. Et ça a pour but de briser une attaque et en même temps de paralyser l'attaquant, si on veut. Paralyser, je ne parle pas de façon permanente, mais je parle de le neutraliser. C'était-tu les policiers philippiniens qui utilisaient ça pour maîtriser des foules? Oui, exactement. Beaucoup utilisé par les policiers en Asie, effectivement. Et c'est d'une rapidité, là, on le voit au ralenti, on est chanceux. Mais ça se fait vite quand même. Ça se fait très vite. Et on a vu ici une façon de désarmer. Alors, voilà, ici, c'est en frappant sur le bâton en tant que tel, mais on a aussi vu une clé articulaire. OK, en même temps aussi. Donc, juste la technique. On peut dire qu'ils combinent les... On le voit ici, là, regarde. C'est exactement le bâton avec... Exact. Pour désarmer son adversaire aussi. Exactement. Puis là, bien, lorsqu'on donne les autres coups ici, c'est vraiment pour ramener la personne au sol et la neutraliser. Et dans ce style-là aussi, le même style de ceinture par ordre de priorité. Hein? Oui, il y a des niveaux exactement, selon le type, là où on est rendu dans le processus d'apprentissage. C'est une façon un peu internationale maintenant de reconnaître les différents niveaux, si on veut, là, de progression. Mais anciennement, il n'y avait pas ce genre de niveau-là. Il y avait, je pense, ceinture blanche, ceinture noire. Il y avait juste 2 ou 3 niveaux. Là. Il y avait juste 2 niveaux, blanc et noir. Et même qu'on disait que la ceinture blanche devenait noire parce qu'elle était sale. Alors, plus on s'entraînait, plus la ceinture venait sale et à la fin, elle devenait noire. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, là, mais puis, en même temps, la ceinture noire redevenait blanche parce qu'elle s'usait. Elle s'usait. Donc, ça voulait dire que le professeur redevenait comme un élève. Il n'avait pas fini d'apprendre, il continuait à apprendre. Dans ce cas ici, encore là, on va être en mesure d'apprécier le type d'esquive qui est faite et la clé articulaire pour désarmer. Mais comment se pratique ce sport-là? Ils n'ont aucune protection parce que recevoir un coup de bâton comme ça sur une articulation, ça doit faire quand même assez mal. Là. Ça fait énormément mal. Dans ce cas ici, il n'y a pas de protection. Il y a aussi des fois des applications où est-ce que si on va trouver quelqu'un qui va porter une forme de protection d'armure. Un casque ou un genre c'est ça. Masque, et c'est la session de défoulement pour voir si on est capable de frapper à la bonne place. Mais vous conviendrez que ici, on n'est pas obligé de frapper pour comprendre que ça ferait mal. Parce que vraiment, c'est fouetté. Hein? Et là, on le voit avec la pointe. Il y a des frappes aussi directement avec les poings. Hein? Exactement. Et là, on y va avec la pointe du Kali. Et voilà. Mais on peut frapper aussi avec un bout du Kali. Comme un coup de poing. Wow, on a assisté vraiment à des belles démonstrations aujourd'hui. C'était 4 belles démonstrations. C'est spectaculaire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans quelques instants.